Cette vidéo était destinée à sortir pour Halloween. The only thing that can defeat power is more power. That is the one constant in this universe. However, there is no point in power if it consumes itself. Bon sang, est-ce qu'on peut me rappeler pourquoi on se retrouve à faire le sale boulot d'une autre organisation? Les passeurs ont pas assez de boulot avec les aliens et l'exploration spatiale qu'on doit en plus se farcir les missions de l'Alliance interdimensionnelle. Je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on est plutôt habitué à l'exploration en milieu étranger, ou c'est tout ce que le scénariste a trouvé pour illustrer les agents de l'Alliance. D'ailleurs, attends, l'Alliance, elle s'appelait pas la Ligue des guerriers interdimensionnels à la base? J'imagine qu'il galère encore à trouver un nom. Et tant qu'on en est aux questions, t'as pas un peu changé de style? Ah oui, ça y est, hein, je me suis juste un peu inspiré de Mad Max. Attends, le malade? Qu'est-ce que tu lui trouves? J'ai parlé avec lui, il a un point de vue assez différent de nous, mais je pense pas qu'il soit fou. Il est peut-être efficace, mais ses méthodes sont brutales. On est censé être des explorateurs, mais lui, il se prend pour un héros et ses actions ont causé énormément de dégâts collatéraux. Il ne sait pas se tenir. En ce moment, c'est justement de héros dont on aura besoin. Oh merde, ça c'est quoi? Oh merde, ça va, tu m'entends? Qu'est-ce que tu... C'est Geek Forever et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pixel Gaming spécial Halloween. Enfin, c'est ce que j'aurais voulu dire, mais on a sorti la vidéo après le 31 octobre, hein, c'est des choses qui arrivent. Question. Est-ce que vous aimez les zombies? Ben, les développeurs de jeux vidéo, ouais. Peut-être même un peu trop. The Last of Us, Dead Island, Dead Space, Dying Light, Days Gone, Daisy. Même des jeux comme Call of Duty ou Red Dead Redemption qui n'étaient pas du tout centrés sur nos amis morts-vivants ont fini par céder à cette tendance. Il y a même tellement de jeux de zombies que certains gamers en sont fatigués. Hey Joe, you wanna play a zombie game? Joe, shut the fuck up! Moi personnellement, j'ai une relation un peu différente avec les morts. Je vais reformuler. Disons que je ne suis pas vraiment un fan du genre du zombie. J'ai pas vraiment quelque chose contre, mais c'est juste que j'ai vu extrêmement peu de films sur les zombies. À moins que les vendredis 13 ça compte, je sais pas. Et également, j'ai très peu joué à des jeux de zombies. En fait, je pense que la licence de zombies avec laquelle je dois avoir le plus d'affinité, c'est Resident Evil. Mais aujourd'hui, dans cet épisode spécial Halloween, un peu fait à l'arrache, je l'admets, on va parler de zombies et on commence avec Resident Evil 4, un jeu ressorti de nombreuses fois depuis sa première sortie sur GameCube, et je vais tester ici la version Wii. Pourquoi cette version? Parce que si j'avais pris n'importe quelle autre, tu m'aurais posé exactement la même question. Et aussi parce que ce jeu est considéré par beaucoup comme le meilleur de la saga, et comme un pivot pour celle-ci. Et aussi parce que c'était celle que j'avais en fait. J'aurais aimé parler de Resident Evil 6 parce que apparemment beaucoup de gens le détestent et en même temps pas mal de gens le trouvent très bon, mais j'avais pas le temps à cause d'Halloween. C'est pour ça que je déteste les deadlines. Resident Evil 4. Ça commence bien, hein? C'est bon, vous êtes dedans? On est parti. Commençons par le plus évident. Le jeu est graphiquement plutôt beau pour de la Wii, mais il était originellement sorti sur GameCube, et comme le jeu n'a pas subi de réelles améliorations graphiques, je pense qu'on peut dire que le jeu est très beau pour de la GameCube. Et oui, je sais que la Wii et la GameCube ont des capacités graphiques assez similaires, mais qu'on ne vient pas me dire que la Wii n'est pas capable de faire bien plus que la GameCube.
Voici Super Mario Sunshine, et voici Super Mario Galaxy. Voici Super Smash Bros Melee, et voici Super Smash Bros Brawl. Je sais que Melee a été un peu rushé, mais c'est pas une excuse. Voici Sonic Heroes, et voici Sonic Colors, Unleashed, Secret Rings, Black Knight, ce que tu veux. Voici Soul Calibur 2, et voici Mortal Kombat Armageddon. Oui, mauvais exemple. Bon. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce jeu, originellement sorti en 2005, a connu de très nombreuses versions bêta qui ont toutes été supprimées, dont une qui aurait vu un protagoniste avec une grande épée affronter des démons. Ce qui permettra à Capcom de créer bien plus tard l'excellent Devil May Cry. Oui, bon, là c'est le remake sur PS4, mais bon, c'est le seul que j'avais. D'ailleurs, si vous l'avez pas essayé, je vous le recommande, je l'ai pas encore fini, mais de ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est un excellent jeu. Et puisqu'on est sur les qualités évidentes du jeu, profitons-en pour évoquer le son. La musique est de qualité et se prête toujours à l'ambiance. Les bruitages sont également bien conçus, c'est toujours un plaisir de mettre un headshot à un espagnol zombie, ou ganados comme on les appelle. Après, les Ganados sont presque une exception quant au sound design, vu qu'ils ont presque tous la même voix, et dès qu'ils te repèrent, environ 80% du temps, ils disent AGARRENLO! Et ça peut en gonfler certains. Mais sinon, le doublage est pas mal du tout, et bien que l'on ait le droit à une bonne dose de kitsch, que ce soit dans le doublage ou dans le scénario, c'est visiblement assumé, et ça marche, surtout qu'on a bien besoin d'un peu d'humour dans un jeu aussi tendu. Dans tous les sens du terme. LOL. Et oui, car je préfère vous le dire, ce jeu n'est pas nécessairement simple. Les ressources comme les balles ou les médicaments sont limitées. Si vous êtes à court, vous serez obligé d'avoir recours au couteau ou aux attaques au corps à corps qui se déclenchent quand un ennemi vous chope. Et il n'est pas rare que le jeu vous envoie toute une plâtrée d'ennemis à dézinguer. Et ce, peu importe votre état. Il est aussi important de noter que le jeu ne possède pas vraiment de sauvegarde automatique. Le jeu est certes divisé en différents niveaux assez longs qui vous laisseront sauvegarder entre chacun, mais durant ces niveaux, c'est à vous de trouver les machines à écrire qui seront votre seul moyen de sauvegarder. Moi non plus, je vois pas la logique là-dedans. Cher journal, aujourd'hui je suis arrivé dans un manoir qui fait très peur. Ah bah si, ça a du sens en fait. Sinon parlons gameplay, vu que là nous sommes sur Wii, vous savez ce que ça veut dire Motion Controls. Alors faisons une mise au point tout de suite. Non sérieusement, pourquoi c'est aussi flou? Je n'ai rien contre les Motion Controls et je n'aime pas entendre les gens se plaindre automatiquement de ce genre de contrôle juste parce qu'un jeu l'utilise. Je suis même plus généreux que d'autres puisque je me plains pas de certaines phases de jeux populairement décriées comme la boule de Super Mario Galaxy ou le surf sur Raymanta. Ici, les Motion Controls sont utilisés de deux façons différentes. Pour certains QTE, comme là où on doit secouer la manette comme un dératé plutôt que de tabasser le bouton comme un écervelé, on a troqué une mécanique primitive contre une mécanique primitive, donc pas de grosse perte de ce côté-là. Et sachant que nous sommes sur un jeu de tir sur console, quelle est la meilleure façon de faire preuve de précision? Jouer sur PC. Non, vous utiliserez le pointeur. C'est en effet avec le pointeur que vous viserez. Vous appuyez sur B pour passer en position de tir et vous appuyez sur A pour tirer. Par contre, par rapport au boss que je vous ai montré plus tôt, ne tirez surtout pas dans le lac avant de monter dans le bateau parce que sinon... J'ai envie de dire que ça augmente l'immersion, mais... je sais pas quoi, j'utilise une manette avec un câble et un stick au bout. C'est pas exactement ce qu'il y a le plus immersif en termes de simulation de tir. Je sais pas, ça aurait été bien au moins qu'ils inventent un accessoire comme le Wii Wheel. Ça c'était pas mal, bon c'était juste un morceau de plastique beaucoup trop cher pour ce que c'était, mais au moins ça donnait vraiment la sensation de conduire. Mais enfin je sais pas, je trouve que c'est dommage qu'ils aient pas inventé un accessoire similaire pour le tir. Je reviens. Voilà, ça c'est un accessoire qui en jette. Mesdames et messieurs, je vous présente le Wii Zapper, nommé ainsi d'après son ancêtre sur NES. Je tiens à préciser d'ailleurs que ce n'est qu'un des nombreux accessoires en plastoc qui ont été fournis pour la Wii. We can make this so much more realistic. We can put it in a wheel, put it in a gun, put it in a kid. And here we have the world of... D'ailleurs, si on était encore à cette époque, je demanderais aux développeurs d'arrêter d'écrire sur les boîtes de jeu que tel jeu est compatible avec tel accessoire. Ce sont des bouts de plastique, n'importe quel jeu est compatible avec n'importe lequel de ces accessoires. Et ça fait un peu bizarre de jouer à Mario Kart Wii avec cette manette.
Mais bon, de toute façon, c'est trop tard pour se plaindre parce que bon, ça fait des années que la Wii ne reçoit plus aucun jeu. Là, je sais pas quoi vous dire. Je vous dirais quand même que cette méthode est pas mal, hein. Vous pouvez toujours accéder à tous les boutons, comme le bouton Z pour sprinter, ou encore le bouton C pour passer en position d'attaque au corps à corps. Cela dit, ça fait quand même un peu bizarre que quand je veux donner un coup de couteau, maintenant j'ai l'impression de donner un coup de crosse à mon adversaire. Coup de crosse! Coup de crosse! Coup de crosse! Je précise également que si vous appuyez sur le bouton bas de la croix en faisant ce mouvement, vous pourrez recharger votre arme. Ou vous pouvez juste utiliser les boutons. En tout cas, le Wii Zapper est un accessoire plutôt pas mal pour ce genre de jeu, et il mérite bien que vous lui accordiez au moins une chance. Ça, c'est ce que je voulais dire dans le script à la base. Le problème, c'est que quand je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer du gameplay où j'utilisais le Wii Zapper, je me suis empressé de remettre le jeu dans la console et de lancer la partie. Et là, je sais pas si c'est ma Wiimote qui est tombée en rate de batterie ou si c'est mon Nunchuk qui a bugué ou était mal branché. Mais plutôt que de massacrer allègrement tous les ennemis que je croisais, mon personnage me donnait plutôt l'impression d'être bourré. Moi, tout ce que je veux, c'est mater le plafond, enculé. Mais où tu tires, là? Où tu tires? L'ennemi, il est en bas. Excusez-moi. Sinon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce jeu, hein. L'histoire est intéressante, le gameplay plaira sûrement à qui ça intéresse. Le bestiaire varie au fur et à mesure, malgré la potentielle surutilisation des granados, et les boss, bien que souvent retors, sauront vous offrir un challenge intéressant et assez mémorable. Notamment ce truc qui a réussi à me faire pousser un cri en me prenant par derrière. On va dire que j'ai rien dit. C'est curieux, mais j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Quelque chose d'important pourtant. Quelque chose qui a marqué la plupart des joueurs qui ont joué à ce jeu. Quelqu'un qui... Leon, help me! Ah oui. Ashley. Ashley Graham, un personnage mondialement détesté pour son inutilité, son unique statut de demoiselle en détresse, et ses hurlements constants dès qu'un méchant lui met la main dessus. Ce que moi je pense de Ashley... Je n'ai rien contre ce personnage, le fait qu'elle ait besoin d'être défendue est logique, sachant que c'est la fille du président et pas un agent et que c'est pour elle qu'on s'est déplacé et que si ça te dérange, tu ferais aussi bien de refuser cette mission et laisser le jeu sur l'étagère. L'avoir à nos côtés nous fait sentir un peu moins seul, le seul inconvénient pour moi c'est plus le fait que le jeu devient alors une mission d'escorte, un style de gameplay tellement dur à rendre fun que même le premier Bioshock s'y est cassé les dents. Les anges n'aiment pas les probabilités. Vite, Monsieur P! Je vois des anges qui sont dans le ciel! Allez, Monsieur P! Accent. De plus, ça peut être source de moments drôles, notamment quand elle se trouve en hauteur et que l'on a le malheur de lever les yeux au ciel et qu'elle nous traite de pervert. Nice. C'est une interaction marrante qui détend l'atmosphère et lui donne l'air plus vivant. Notons aussi qu'elle n'est pas complètement débile puisqu'elle pense bien à se baisser durant les fusillades. Oh no! Et de toute façon, vous pouvez juste lui dire De bien aller se faire foutre. Vous pouvez juste lui dire d'attendre ou de se cacher pour éviter les ennuis. Et elle n'est pas complètement inutile non plus, vu qu'elle peut également aider à résoudre certains puzzles, même s'il faut aussi la protéger en ces moments-là. Bon, l'émetteur fonctionne toujours et est en mouvement, donc logiquement il y en a au moins un qui a encore envie, et pour l'amour de Dieu, arrête de faire ce bruit! Excuse-moi, mais toi t'es peut-être un homme d'action, mais moi je suis youtubeur. Qu'est-ce que je fous ici? Si ton patron te fait confiance pour ce genre de mission, c'est plutôt bon signe. Oh, c'est sûr que j'aurais fière allure avec une médaille dans mon putain de cercueil. Les agents doivent demeurer calmes. Calme, Nick Forever! Là, tu n'es pas calme! Ah, j'en avais besoin. Ah bah de celle-là aussi. Non, rajoute pas! Pardon. Bon, maintenant qu'on s'est calmé, on va se rassembler et on va retrouver les agents et tout ira bien. Ah, c'était quoi? Ne bouge pas, il doit sentir que tu as peur.
Ouais, bon, pour ma défense, hein, je suis un passeur galactique. Hein. Moi, mon truc, c'est plutôt les extraterrestres, les planètes et les livraisons. Je sais pas trop ce que je trouve ici non plus. Et moi, mon truc, c'est de faire des vidéos. Hein. J'ai bien compris qu'on m'avait également engagé pour que j'explore des dimensions basées sur des univers fictifs, ou que je récupère des objets égarés dans d'autres mondes, ou utiliser ce genre de moment pour expliquer ce que je fais ici. Tu penses à la même chose que moi? Si tu penses au Seigneur, un camion a failli me passer dessus, alors la réponse est oui. Et non, je me disais juste que Duel aurait fini vachement plus vite si le héros avait été un piéton. Ah, damn it. Je connaissais ce mec. Mais pas beaucoup, je le connaissais. Let's go. Cela dit, si comment vous préférez vous marrer et appeler vos potes plutôt que flipper et appeler maman, j'ai mieux pour vous. On va s'éloigner de chez Nintendo, mais on va rester chez Capcom avec Dead Rising 2, sorti en 2010 sur Xbox 360. Pourquoi cette Ta gueule, le stagiaire. Alors là, je préfère vous le dire tout de suite, à l'exception de la vue à la troisième personne et des zombies, on change complètement de jeu, puisque ici vous prenez les zombies, les armes et le kitsch de notre jeu précédent, et vous multipliez le tout par 100. Oh. Des zombies absolument partout, du kitsch absolument partout, et des armes absolument partout. Et c'est ça d'ailleurs qui rend cette saga si unique, parce que, voyez-vous, dans Resident Evil, tu crains pour ta survie, tu as peur de ce qui va se passer, te méfies à chaque tournant, et quand t'es comme moi, quand tu meurs, tu te dis « Oh shit, here we go again ». Dans Dead Rising, tu vas peut-être mourir, mais tu peux surtout mourir de rire à cause de toutes les scènes absurdes auxquelles tu peux assister. Tiens, au chef, regardez là-bas, il y a une petite vieille qui se fait agresser là-bas. Là-bas, il faut y aller là. And his name is John C. T'es sûr que c'est pas la vieille qui agresse les deux là plutôt, non? Oh, je sais pas, de toute façon, elle se défend pas si mal que ça. Vu que tous les objets que tu peux ramasser peuvent servir d'armes. Tous les objets. Flingue, hache, batte de baseball, clous, sac à main, chaise roulante, plante verte, et j'en passe. Where I'm from, cutting's better than shooting. Thank you. You're welcome. Vous pouvez même fusionner un grand nombre d'armes pour donner des trucs encore plus dingues, de la simple batte cloutée à la masse hache, dur à dire ça. En passant par des seaux qui feront de magnifiques chapeaux à offrir en cadeau pour votre très chère arrière-grand-mère. Mais qu'il faut aussi d'excellents mixeurs. Et je vous le dis, je n'ai fait qu'effleurer la surface car oui, les possibilités sont pratiquement infinies. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas été si inspiré que ça niveau gag pour cette vidéo. Mais là, j'ai pas besoin d'être inspiré, parce que le jeu fait les gags à ma place. C'est ce qu'on appelle du marketing agressif. Hey les cadavres, vous avez le bonjour de Jimi Hendrix. 10% off your next purchase, so fuck you! I'm singing in the rain, just singing in the rain. Allez les rouges. Et voici
joué à ce jeu avec des amis, mais bon sens que ça doit être fun. J'habite seul avec my mom. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi une histoire. Donc l'histoire, c'est vous jouez un mec qui s'appelle Chuck Green, un Chuck qui est officiellement plus badass que Chuck Norris, qui a perdu sa femme dans une invasion de zombies. On est donc devenu un biker qui tronçonne des zombies pour la télé. Devant faire face à une seconde invasion zombie, tout en filant régulièrement, et ce depuis plusieurs années, à sa fille du Zombrex. Il y a sûrement une blague à faire, mais j'ai pas envie de me creuser la tête. What are you looking for? My Zombrex! I can't find it! What is that? Constipation occasionnelle? Prenez Du Zombrex, qui empêche de devenir zombie après avoir été mordu. Vous avez 72 heures à attendre à l'immunitaire dans un bunker, plus 24 heures supplémentaires si j'en prends internet, parce que non, j'ai pas fini le jeu, et maintenant si je vais finir tous les jeux que je teste, et ben j'aime autant dire qu'il y aura plus de vidéos. Et il y a aussi une intrigue sur la personne qui a ouvert la chambre des secrets. Il y a aussi une intrigue sur la personne qui a ouvert la porte aux zombies en nous faisant au passage porter le chapeau, et nous devons donc prouver notre innocence avec l'aide de Stacy Forsythe, une militante pour la défense des zombies, et Rebecca Chang, une journaliste qui tient absolument à avoir son Pulitzer. Ouais. Bon, la dernière fois que j'ai vu une journaliste têtue essayer à tout prix d'avoir un scoop durant une apocalypse zombie, c'était dans Resident Evil Apocalypse, et disons que ça finissait pas très bien. Ah, et au fait, vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur les sauvegardes de Resident Evil et les machines à écrire, ouais, c'est un peu ridicule, ouais. Maintenant pour Dead Rising 2, devinez où se situent les seuls points de sauvegarde. Dans les toilettes? Pourquoi c'est là qu'ils sauvegardent? Je comprends pas, qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans? Alors aujourd'hui, Chuck nous a emmené faire une sortie au casino. C'était cool, il y a eu pas mal d'activités comme jouer au dé, même si je crois que Chuck avait pas trop compris les règles. Puis on a croisé une survivante, mais malheureusement elle était un peu trop bulle en fait, et du coup elle était plus lente que les zombies. Et du coup, quand Chuck a voulu la dégager des zombies, il l'a frappée accidentellement et elle s'est énervée. Du coup, elle a refusé de continuer de nous suivre. Et du coup, les seuls qu'on bien mangé dans cette sortie, ben, c'était les zombies. Donc pour la sortie, je mets 2 sur 10. Désolé Chuck. Mais vous n'allez pas rester planté dans votre bunker à faire connaissance avec les autres survivants. Malheureusement. Durant les 4 jours qui vous sont donnés, vous allez sortir dans un magasin, tuer un max de zombies, mais surtout trouver d'autres survivants et vous rendre à des points spécifiques selon ce que l'histoire a raconté. Et vous l'aurez peut-être compris, l'une des choses qui rend ce jeu si fun, c'est que cette histoire est volontairement kitsch, mais elle se prend au sérieux tout du long, et c'est un vrai plaisir à regarder. Aussi, là où je félicite le jeu, c'est que la map, à l'exception des endroits auxquels vous pouvez accéder pour telle ou telle mission, c'est toujours la même map. Et pourtant, ça n'en devient jamais monotone, car outre la variété offerte par les armes, comme vous vous rendrez toujours en différentes directions, que ce soit pour les quêtes principales ou secondaires, l'expérience changera à chaque fois. Et l'autre truc que je félicite, c'est que le jeu a beau être en permanence sous une limite de temps, il n'en devient pas stressant. Pour sûr, des fois vous allez vous retrouver à courir avec très peu de vie et un laps de temps infime pour rejoindre le bunker, mais ça, c'est surtout à vous d'éviter que ça arrive. Même si vous pouvez parfois vous retrouver coincé sans trop pouvoir faire grand chose. C'est une bonne utilisation de la limite de temps puisqu'elle fait partie intégrante du jeu sans pour autant être une source de stress et rien d'autre. Là où la même utilisation dans des jeux comme Majora's Mask m'éloigne plus qu'autre chose. Par contre, je maintiens que les limites de temps, à moins qu'elles soient au centre du jeu comme ces jeux que je viens d'évoquer, je demande aux développeurs de ne pas les utiliser en dehors de modes annexes. Et encore. Non, parce que je fais encore des cauchemars du niveau de rouge dans Sonic Adventure 2. Et justement, si cette limite de temps est plutôt bien utilisée, est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi le jeu se sentit de mettre des limites de temps absolument partout? Attention, quelqu'un est coincé dans les toilettes. Attention, tu n'as que 5 minutes avant qu'il se fasse bouffer hors champ. Trop tard. Et surtout, vous devez toujours trouver du Zombrex pour votre fille. Or, contrairement à toutes les autres quêtes, si vous sélectionnez la quête de votre fille, vous n'avez aucune indication de où aller. J'étais heureux quand j'ai trouvé le monde piété qui vous propose de vous vendre du Zombrex en échange d'argent. Que je n'ai pas hein. Et encore heureux que le temps ne continue pas de s'écouler durant les temps de chargement, parce que par ma barbe... Par la barbe de Chuck Green, ces foutus écrans de chargement sont partout, entre chaque zone, et peuvent durer jusqu'à près de 30 secondes.
tant que j'y suis, si vous avez récupéré des survivants, déjà assurez-vous qu'ils sont collés à vous quand vous sortez d'une zone, si vous ne voulez pas qu'ils se mettent à perdre de la vie hors champ parce qu'ils se sont arrêtés de vous suivre. Content de voir que Capcom se sont inspirés du premier jeu Vendredi 13 et du jeu Seigneur des Anneaux sur Super NES. Et pour l'amour de Dieu, ne les emmenez surtout pas dans une quête principale, sinon devinez quoi, ils seront coincés hors champ et mourront lentement en attendant que vous les rejoigniez. Ah, et bien sûr, qui dit cinématique dit évidemment... Fils de... Bon, excusez-moi, mais avec toutes ces histoires d'écran de chargement, j'ai comme qui dirait besoin de relativiser un peu. Pourquoi personne ne parle de tes temps de chargement? Tu sais quoi? C'est pas parce que tout le monde t'apprécie que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Tu veux du crafting? Je vais t'en donner. Ouais, les jeux vidéo, c'est quand même plus marrant que la vie. Not bad. Si je puis me permettre, nous on était juste venus récupérer nos agents, donc on va peut-être vous laisser. Personne ne m'écoute de toute façon. Requested data transfer complete. A new world order is at hand. Very soon. Well, isn't this one big family reunion? Wesker? Just as I thought. You are the man behind all of this. I don't have time for interferences. C'est toi qui es responsable de ça. Your plans are finished, Wesker! Give up, now! Please, try harder. Ok. Bonne chose de faite. Quelle fascinante technologie. Fascinante. Je crois que je vais la garder au moins pendant un temps, hein, histoire de voir si elle me donne des idées. Merci, passeur, et mes sincères condoléances pour vos collègues. So you're a slave of Wesker. Plutôt que de vous entraîner au tir au pigeon, je ne saurais que trop vous recommander de vous préoccuper de... ceci. Ah, this can't be good. Come on, let's go! On n'a pas le temps, putain! Oui, pardon. Si quelqu'un conduit un camion, j'espère que vous êtes garé pas loin. J'ai pas de camion, mais j'ai pris le temps d'appeler un taxi.
Allez, vous attendez un carton d'invitation ou quoi? C'était éprouvant, je dois le reconnaître. Mais tu t'en es plutôt bien sorti, Geek Forever. Qu'est-ce que tu fous? C'était une mission extrêmement dangereuse. Malgré tout, te voilà sans la moindre égratignure. Je savais que tu en étais capable. Je suis fier de toi. J'ai servi à rien! You're the best thing about Christmas. You're better than winter snow. You're the best thing about Christmas. Are you better than the pants your mum got me? I think so. Here's to you, the ones we love. You're the best thing. Attends, le malade, qu'est-ce que tu lui trouves?